Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo en votre compagnie. J'espère que vous êtes en grande forme. Cette fois, on est sur notre format interview, un format, vous le savez, où j'interroge alternativement soit des conseillers immobiliers qui ont des parcours inspirants, mais aussi des gens qui sont des experts dans leur domaine. Et puis, ma question généralement, c'est si vous étiez agent immobilier, qu'est-ce que vous ferez? Et aujourd'hui, on va parler publicité Facebook avec une véritable experte du domaine. Mais avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon tout nouveau guide, ma stratégie en 8 étapes pour générer un flux constant de prospects vendeurs, dont le lien se trouve quelque part en description de cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Maria. Maria, est-ce que tu peux te présenter? Salut Sébastien, salut tout le monde. Donc, je m'appelle Maria Weyman et je travaille comme consultante en publicité Facebook. Et je me spécialise dans la génération de contacts pour mes clients. Voilà. Sans vouloir trahir de secret, Maria est également la personne qui s'occupe de l'acquisition de mon propre trafic. Donc, je peux attester de la qualité de son travail. Maria, tu as toujours fait ça? Qu'est-ce que tu faisais avant? Alors, moi, avant, je travaillais dans la communication pendant un certain temps et puis je me suis dit bah, que j'ai envie de me lancer et de tester la possibilité de travailler pour moi-même. Et puis, ça fait déjà 2 ans et demi et puis ça a marché. Donc je m'épanouis dans mon travail. Bon, c'est cool. Alors, pour prendre un peu de hauteur sur notre sujet de la publicité Facebook, parce que c'est un sujet qui fait beaucoup fantasmer les entrepreneurs en général et les agents immobiliers, puisqu'il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui s'interrogent aujourd'hui sur l'utilisation des réseaux sociaux. Ça y est, on a franchi le cap, mais maintenant sur la partie acquisition payante. Parce que les entrepreneurs aujourd'hui ont bien fait un constat que tu as été la première à faire, qui est que la portée organique de nos posts sur Facebook a été nettement freinée par Facebook il y a un an et demi peut-être. Et du coup, beaucoup de conseillers s'interrogent en disant, mais moi, je poste des choses, mais il n'y a pas grand monde qui le voit. Parce qu'évidemment, la stratégie de Facebook derrière, c'est de monétiser l'attention sur la plateforme via notamment sa plateforme de publicité, sa plateforme publicitaire. Donc aujourd'hui, si on veut pouvoir exister à grande échelle sur Facebook, ça passe en partie par des stratégies d'acquisition qui sont aussi des stratégies d'acquisition payantes. Alors je dis juste une chose avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que ce n'est pas un gros mot, ça s'appelle du marketing, ça a toujours existé. Euh, on payait pour avoir de l'attention dans des journaux papier il y a encore quelques temps, dans des 4 par 3 en ville, dans de la publicité à la télévision, à la radio. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, donc ce n'est pas un gros mot que de faire de l'acquisition payante via les réseaux sociaux. C'est simplement qu'il faut aujourd'hui être présent là où est l'attention de nos prospects et force est de constater que l'attention de nos prospects, elle est dans leur smartphone et notamment sur toutes ces plateformes de réseaux sociaux. Déjà, sur ce premier constat, Maria, comment est-ce que toi, tu as constaté l'évolution des choses du point de vue de l'attention sur Facebook notamment? En fait, pourquoi les gens ils vont se tourner vers Facebook pour faire la publicité? Parce que Facebook, c'est une plateforme qui va vous donner une grande visibilité. Parce que à l'époque, on cherchait à faire la publicité, on s'est tourné vers les journaux, on distribuait des flyers. L'objectif, il était le même. On allait toujours vers les endroits qui nous permettaient d'avoir une grande visibilité. Le problème avec les journaux, avec les flyers ou que ça soit un poster, par exemple, à l'époque, on pouvait mettre un poster sur une vitrine de magasin où il y avait beaucoup de passages. C'est pareil avec Facebook, c'est juste que maintenant, c'est euh, dans le canal digitaux. Et les grands avantages par rapport aux anciennes méthodes de visibilité comme ça, de marketing, c'est qu'avec Facebook, vous pouvez vraiment vérifier les paramétrages, vous pouvez vraiment voir combien de personnes ont vu votre publicité, vous pouvez voir combien de personnes ont cliqué, combien de personnes ont regardé votre site internet. Vous pouvez même segmenter le ciblage. Donc, quand à l'époque, vous distribuez le flyer, vous ne pouviez pas vraiment segmenter votre public. Voilà, vous ne saviez pas combien de personnes entre 45 et 55 ans ont regardé votre flyer, combien de personnes l'ont jeté, etc. Alors que sur Facebook, oui, vous avez cette possibilité. Vous avez la possibilité de montrer votre publicité
personnes dans les tranches d'âge, dans le quartier, donc la cible très restreinte, même à 1 kilomètre de près, et en fonction de comportement. Donc, dans le cas d'agents immobiliers, vous pouvez faire le ciblage de personnes qui vont bientôt déménager ou qui viennent de se marier, des personnes qui sont potentiellement intéressées à acheter ou vendre un bien. Donc ça, c'est, je pense, le plus gros avantage par rapport aux anciens types de marketing. Voilà. C'est vrai qu'il y a cette idée à la fois d'avoir un retour instantané de la réussite ou non de sa publicité qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a la possibilité maintenant de faire et de défaire la publicité, de la recommencer, d'en tester plusieurs, de tester des textes, de tester des photos, des vidéos en instantané, d'avoir un retour sur l'attention que ça a généré, l'intérêt que ça a généré, et de pouvoir comme ça itérer, recommencer et recommencer éternellement, avec, comme tu le disais, la possibilité de se dire je vais cibler tel type de personnes, ou si j'ai un ciblage large, aller voir quels sont les gens qui sont les plus intéressés par ce que je suis en train de raconter. Et ça, vous ne pouviez pas, une fois que vous aviez lancé l'impression de 5000 ou de 10 000 flyers, si ça ne marchait pas, c'était compliqué de les déchirer et de recommencer le lendemain, quoi. Donc c'est vrai qu'on a des possibilités infinies, au-delà du coût qui est très faible. C'est ce ciblage très précis qui est hyper intéressant. Et je pense que parmi les questions que se posent les conseillers qui nous écoutent, finalement, quels sont les critères d'une bonne publicité sur Facebook au sens large, avant de rentrer dans le détail pour les agents immobiliers? C'est quoi les différents paramètres en fait d'une publicité Facebook? Alors déjà, il faut diviser la publicité Facebook entre les boosts qu'on peut faire. Donc, Facebook, il va vous inciter à booster leur publication. Donc, ces petits boutons qui est en bas de chaque post que vous publiez sur votre page professionnelle, que vous pouvez mettre à 5 euros, 10 euros pour booster votre publication. Bien évidemment, vous pouvez le faire et Facebook, il va distribuer votre publicité et il va vous donner la visibilité. Mais publicité Facebook, ce n'est pas le boost en fait. C'est beaucoup plus large que ça et vous avez beaucoup plus de possibilités. Facebook, il a une véritable plateforme publicitaire qui vous permet de faire plein de choses. Vous pouvez choisir l'objectif que vous voulez atteindre. Si est-ce que vous voulez des likes, est-ce que vous voulez avoir plus de vues de vidéos, est-ce que vous voulez vendre, parce qu'il y a un objectif comme ça aussi. Vous pouvez recibler les personnes qui viennent, qui ont regardé votre vidéo, vous pouvez leur montrer une offre, etc. Donc, il y a vraiment une possibilité énorme avec la publicité Facebook et c'est pas le petit bouton booster qui va vous le permettre. Donc, si vous avez des petits budgets, vous pouvez déjà commencer à booster vos publications, mais après, je vous invite d'aller un peu plus loin, de regarder le gestionnaire de publicité Facebook. En ce qui concerne ta question, quels sont les éléments clés de bonne publicité? C'est surtout le choix de bon paramétrage. Donc, la première chose qu'on va choisir, c'est pas vraiment l'image, le texte, il est important, mais ce qui est le plus important, c'est votre objectif. Donc, si votre objectif, c'est d'avoir des contacts, donc que des personnes ils vous contactent sur Facebook, que ce soit sur Messenger, qui vous appellent ou qui vous contactent sur les sites Internet, il faut choisir un bon objectif. Parce que Facebook, en fait, la plateforme, il divise ces utilisateurs entre les personnes qui sont plus aptes à liker ou les personnes qui vont plutôt regarder vos vidéos et les personnes qui vont acheter, les personnes qui vont remplir un formulaire, etc. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, si vous choisissez, votre objectif, c'est d'avoir un contact et vous choisissez l'objectif vue de vidéo, vous n'allez pas avoir beaucoup de contacts parce que Facebook, il va le filtrer. Donc, ça, c'est la première chose. Excuse-moi, Maria, ce que tu veux donc dire, c'est que du point de vue de l'objectif, si je demande un objectif vue de vidéo, Facebook, pour que ce soit clair pour les gens qui nous regardent, va aller montrer volontairement cette publicité aux gens qui sont le plus susceptibles de consommer des vidéos. C'est ça. Mais qui, par définition, ne sont pas forcément les gens qui ont le plus l'habitude de cliquer ou d'appeler ou de réserver ou d'acheter quelque chose. Exactement. Parce que la plateforme, l'objectif de la plateforme, c'est que vous payez le moins cher le clic ou le résultat, en fait. Donc, la plateforme, elle va optimiser en fonction d'objectifs. Donc, elle trie les utilisateurs en fonction de leur comportement sur les réseaux sociaux.
Ok. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien évidemment le ciblage. Donc, il faut bien cibler votre public. Donc, si vous voulez avoir des contacts et vous savez que votre cible, c'est plutôt les gens qui sont entre le tranche d'âge 55-65, ne ciblez pas bien évidemment des jeunes, par exemple. Donc, il faut bien savoir choisir notre cible. Donc, en amont, je vous conseille de bien étudier le Le profil. marché. Voilà, le profil de votre cible. Est-ce que ce sont plutôt des femmes? Est-ce que ce sont plutôt des hommes? À quoi ils s'intéressent? En fait, sur Facebook, vous pouvez vraiment faire vous avez tellement de possibilités de ciblage, que ce soit au niveau démographique, euh, par rapport à un endroit où il habite, que ce soit par le comportement. C'est des personnes qui voyagent souvent, c'est des personnes qui viennent de se marier, qui viennent de déménager, etc. Donc vraiment, si vous travaillez bien votre profil de cible, vous pouvez faire énormément de choses avec Facebook. Et à la fin, il y a bien sûr le texte et l'image de la publicité qui est importante. Donc, quand vous avez déjà choisi votre objectif, vous avez choisi une bonne cible, il faut adapter votre, Format. votre format. Donc, que ce soit une vidéo, que ce soit une image. En ce qui concerne les images sur Facebook, les gens, ils consomment les réseaux sociaux sur le téléphone. Et comment on fait? On scrolle. On est dans la rue, dans le magasin, je ne sais pas, on est quelque part, et quand on n'a rien à faire, on va scroller Facebook en général. Et pour que la publicité attire l'attention, elle doit vraiment envoyer de la couleur ou quelque chose. Il faut vraiment qu'elle attire l'attention. Donc, la première chose sur l'image, c'est vraiment d'utiliser un peu les couleurs un peu des flashy ou d'utiliser des boutons, des choses qui vont attirer l'attention. Je ne mettrai pas des publicités dans le bleu ou dans le gris parce qu'elles vont se confondre avec les réseaux sociaux et les gens, ils vont scroller, ils ne vont pas la voir, c'est la perte de l'argent, tout simplement. La deuxième chose, c'est le texte. Donc, le texte, il doit être attirant quand même. Donc, il y a des petites astuces comme ça. C'est d'appeler les personnes d'appeler la cible en fait. Donc, si vous savez que votre cible, c'est des personnes qui ont déménagé, dites-le, vous venez de déménager. C'est toujours plus intéressant. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans le propos, il va s'arrêter, il va se dire « Ah oui, c'est vrai, c'est moi en fait ». Donc, il va s'arrêter. Okay. La deuxième chose, il ne faut pas mettre trop de texte parce que les gens ils vont pas le lire. En général, on a peut-être les personnes vont consacrer quelques secondes et ils vont pas lire tout le texte. Ces 3 premières lignes qui sont les plus importantes, surtout que maintenant Facebook il a changé un peu le format de publicité et c'est que 3 premières lignes qui vont apparaître. Donc, avant, c'était 7 lignes, c'est ça? Oui, avant, c'était beaucoup plus lent. Maintenant, il va y avoir que 3 lignes qui vont apparaître. Donc, c'est vraiment dans ces 3 premières lignes que vous devez inciter la personne à s'arrêter. Donc, en l'appelant, donc par exemple, vous venez déménager, et puis en disant qu'est-ce que vous voulez de cette personne. Donc, si vous voulez que la personne elle clique sur la publicité, dites-le, parce que en général, si on ne le dit pas, les gens ils vont passer. Et si vous dites cliquez sur la publicité, vous allez en savoir plus, les gens ils ont tendance de suivre ce qu'on leur dit et ils cliquent. Ok. Donc, si je résume tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, pour que ce soit clair pour les gens qui nous regardent. Donc, toutes ces possibilités offertes par Facebook ne sont possibles que pour des posts qui sont publiés depuis la page. Que ce soit bien clair, je le répète pour les gens qui n'en sont pas là. Ce n'est pas depuis le profil, mais bien depuis la page professionnelle qu'on a ces options-là. On a effectivement l'option qui est soit de simplement booster un post que l'on vient de faire pour lui donner plus de visibilité, ou alors d'aller dans le gestionnaire de publicité. Donc, il faut aller dans le petit triangle en haut
faire défiler les options et on a gestionnaire de publicité. Et là-dedans, effectivement, on a un monde qui s'offre à nous. Alors, c'est parfois un peu compliqué de faire le tri dans toutes les possibilités, puisque je rappelle que la régie publicité de Facebook régit aussi Instagram. Donc, on a les possibilités à la fois de publicité sur Facebook, sur Instagram, les différents endroits dans la plateforme où on peut insérer sa publicité. Enfin, il y a vraiment des options qui sont dingues. Donc, c'est difficile de faire ce tri. Donc, c'est très bien que tu nous aies déjà clarifié les éléments. Donc, l'objectif, ce que je vois moi comme objectif pour les conseillers immobiliers, il peut y en avoir potentiellement trois. Soit j'ai un objectif de vue de vidéo, par exemple. Donc, je suis un conseiller immobilier qui publie régulièrement des vidéos de conseils pour comment vendre sa maison, des informations sur la vie locale, etc. Et je veux leur donner plus de visibilité. Je vais avoir un objectif vue de vidéo, tout à fait possible. Donc là, on est ce qu'on va appeler en haut du tunnel de conversion. Donc, on va simplement chercher à générer de l'attention pour se faire connaître, de la notoriété. Deuxième objectif possible pour les conseillers immobiliers, ça va être de générer directement un call, un appel, c'est-à-dire j'ai des conseillers immobiliers qui font de la publicité, vous voulez connaître la valeur de votre appartement, vous voulez connaître la valeur de votre maison, contactez-moi tout de suite, appelez-moi et là, on renvoie vers un appel à l'action, soit vers Messenger, soit vers un numéro de téléphone à contacter. Deuxième objectif, ça peut être directement d'avoir un call de quelqu'un qui souhaiterait connaître la valeur de son bien ou qui aurait un projet immobilier. Je vois un troisième objectif, mais on y reviendra un petit peu plus tard, qui est le téléchargement d'un guide, parce que je voudrais qu'on y revienne sur cette stratégie-là. Donc ça, ce sont les trois objectifs que je vois pour un conseiller immobilier, les trois principaux objectifs. Derrière, ce que tu nous dis, c'est qu'ensuite, il faut aller chercher du ciblage. Et là, quand on est conseiller immobilier, le ciblage, on va dire que si on cherche des gens qui ont un appartement ou une maison à la vente, par définition, déjà, du point de vue de l'âge, on va être sur des gens qui ont entre 30 et 65 et plus. Ça n'a pas vraiment d'intérêt quand on cherche des vendeurs d'appartements ou de maisons de cibler des gens de moins de 30 ans. Potentiellement des acheteurs, mais beaucoup plus rarement des vendeurs. Ça, c'est sur l'âge. Sur la zone démographique, bien évidemment, si vous êtes conseiller immobilier, vous n'allez pas rentrer un appartement ou une maison à la vente à 50 ou 60 km de chez vous. Donc, visez un ciblage qui soit un ciblage de proximité autour de vous. Et là, j'aurai une question pour toi, Maria, derrière. Et éventuellement des ciblages d'intérêt. Mais je pense que si on fait un ciblage à la fois géographique, démographique et par intérêt, on risque d'avoir une audience qui est trop petite. Oui, on risque d'avoir une audience qui est très restreinte. En fait, à l'époque, Facebook, il change beaucoup. Et maintenant, l'algorithme, il marche tellement bien que plus on donne de possibilités, plus on donne de données à Facebook, plus l'audience est large, mieux ça va fonctionner. Donc, vous pouvez cibler, mais il ne faut pas restreindre non plus votre audience. Donc, si vous allez voir à droite dans votre gestionnaire de publicité, il va vous montrer une petite flèche qui va arriver sur la zone rouge. Ça veut dire que c'est une cible qui est un peu trop restreinte et votre publicité, probablement, elle ne va pas aussi bien marcher. Soit le résultat va vous coûter très cher parce que Facebook, il ne va pas avoir beaucoup de données pour trouver les personnes qui répondent à votre objectif. Parce que c'est plus facile pour Facebook de lui dire j'ai une cible, je vise une cible très large, mais lui, il est capable d'aller cibler dans cette cible très large, très rapidement, d'aller voir les gens qui sont les plus susceptibles de correspondre vraiment à ton besoin, à toi. Donc, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas en ciblant très précisément qu'on touche les personnes qu'on veut, mais paradoxalement, l'algorithme est tellement puissant que c'est en lui donnant une base large que lui-même va aller chercher dans ces gens-là les gens qui vont bien pour vous. Exactement. C'est exactement ce qu'on peut faire. Super. Donc, on a les objectifs, on a le ciblage. Donc, je répète, si vous êtes conseiller immobilier, vous cherchez des gens qui ont potentiellement un projet de vente dans un rayon de 20 à 30 km maximum autour de chez vous. Et encore, je suis gentil. Et ensuite, dans les différents formats, donc les images, vidéo, potentiellement, du texte seul. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Alors, en fonction des industries, ça peut évoluer, mais par rapport à ce que tu as pu voir. En général, qu'est-ce qui fonctionne? Ça dépend de l'objectif en fait. Mais si votre objectif c'est de la notoriété, si vous voulez vous faire connaître, je vous inviterai plutôt à faire des vidéos parce que ça coûte beaucoup moins cher. En général, la plateforme, elle essaye de promouvoir les vidéos. Il y a de plus en plus de vidéos sur Facebook. Et du coup, le visionnage, il coûte vraiment pas cher. C'est genre dans le 1 centime par vue. Donc, on peut vraiment atteindre beaucoup de personnes, beaucoup de visionnages à un moindre coût. Par contre, il ne faut pas faire non plus de vidéos de 30 minutes ou même 5 minutes, c'est beaucoup trop.
en sachant que les gens, ils scrollent sur Facebook, ils vont avoir plutôt, ils vont consommer plutôt les vidéos qui sont courtes. Donc, moi, je dirais jusqu'à 1 minute max. Euh, Ok. vous disiez vraiment directement qu'est-ce que vous voulez de votre cible ou il faut être extrêmement concret en fait sur Facebook parce que les gens ils n'ont pas le temps de vous écouter pendant 30 minutes, sauf s'ils sont vraiment très intéressés par quelque chose. Mais si c'est sur, vous faites un ciblage sur un public qui ne vous connaît pas, il ne va pas vous consacrer plus d'1 minute en général. En sachant que la vidéo, enfin, je vous rappelle, hein, vous qui êtes conseiller immobilier, on fait de la vente. Et quand on fait de la vente, c'est quoi? C'est de la création du lien de confiance. Et pour créer le lien de confiance, rien de mieux qu'une vidéo où les gens vont pouvoir vous voir, vous entendre, savoir où vous vous trouvez, etc. Ça va vraiment faciliter la création de ce lien de confiance. Donc, je vous invite fortement à investir sur la vidéo parce que ça va renforcer ce lien de confiance que vous cherchez à créer avec votre audience. Même si je peux, moi, témoigner que les images, ça fonctionne bien. Encore une fois, comme tu disais, en fonction de l'objectif. Mais si on cherche à se faire connaître, etc., à créer de la confiance, la vidéo, c'est bien. Sinon, c'est vrai que sur le clic, l'image, ça fonctionne. Enfin, chez moi, ça fonctionne mieux. Oui, en Mm. général, oui, si on veut que les personnes elles cliquent, ça se fait extrêmement rapidement, donc l'image suffit. Donc, Oui, si vous cherchez un clic, les gens ne vont pas chercher à vous écouter pendant 1 minute pour savoir qu'il faut cliquer, quoi. Vaut oui, mieux une image qui leur dit clairement quoi faire. surtout que derrière, on redirige les personnes vers une page où ils vont lire quelque chose. Donc, oui, en général, les images, ça marche mieux. Donc, sur le format, tu nous disais donc le format, la couleur, qui ne doit pas se confondre avec la plateforme, le titre, qui doit être accrocheur, tout de suite s'adresser à la personne et à son objectif ou à sa douleur, à ce qu'elle cherche à obtenir, et un bon appel à l'action, très clair. Comme tu disais, donc cliquez ici si c'est cliquez ici, contactez-moi si c'est contactez-moi. Enfin, il faut que les gens, on leur dise clairement ce qu'on attend d'eux. Donc, OK, sur les critères d'une bonne publicité. Maintenant, pour les conseillers immobiliers, une question qui me revient souvent et je veux bien qu'on échange là-dessus, c'est finalement quels sont les types de contenus qu'on peut publier pour intéresser les gens. Parce que la publicité, c'est bien, mais une publicité, elle ne fonctionne que si elle intéresse les gens qui vont la voir. Si elle n'est d'aucun intérêt, ça ne peut pas fonctionner. C'est quels sont les contenus que les conseillers immobiliers peuvent publier. Je sais que dans mes différents programmes de coaching, on parle de 3-4 piliers de contenu possibles à publier, essentiellement des contenus éducatifs, donc des vidéos de conseils, etc. Tout ce qui va être information locale, des informations sur la commune, sur les associations, sur les commerçants locaux, sur les projets d'aménagement, etc. Il va y avoir du contenu de type vie ma vie d'agent immobilier. Donc là, pour ça, les stories, ça marche très bien. C'est voilà, montrer un petit peu l'envers du décor du métier d'agent immobilier. Et puis, potentiellement aussi des posts qui sont liés à une maison que vous avez à la vente ou que vous avez vendue, etc. Des choses plus concrètes. Du coup, parmi tous ces contenus-là, quelles sont les choses qui sont pertinentes à booster ou à promouvoir? Bah déjà, moi je pense que la publicité Facebook, si vous commencez dans le métier, vous cherchez à rencontrer de plus en plus de clients, je pense qu'il faut commencer par la notoriété. Il faut se faire connaître. Et comment on s'est fait bah, déjà, Facebook, c'est pas une plateforme promotionnelle. Donc si on va mettre que des contenus promotionnels, ça va pas intéresser des gens parce que on va pas sur Facebook pour voir que du promotion, quoi. On va voir des trucs qui nous intéressent, des informations de nos amis, etc. Donc déjà, il faut s'interroger qu'est-ce qui va attirer les personnes vers nous. Et donc donner les contenus qui vont intéresser ces personnes-là. Donc, comme tu dis, le contenu éducatif, c'est qui va nous permettre de se positionner en tant qu'expert dans le domaine et d'avoir une notoriété. Et puis, tous les contenus qui vont un peu montrer votre vie et votre caractère de la personne qui vous êtes, parce que, comme tu as dit, on va se tourner toujours vers la personne ou vers la marque qu'on connaît et pour acheter ou pour acheter des services, pour acheter un produit. Si on voit la publicité d'une marque tout le temps sur notre fil Facebook, on va plus facilement aller vers cette marque qu'on connaît déjà parce qu'on l'a vu sur Facebook plutôt que quelque chose qu'on n'a jamais vu et on le voit la première fois dans la rue. Donc déjà, moi je pense que c'est très important d'avoir cette stratégie de notoriété,
que les gens ils vous connaissent, de donner justement ces valeurs. Après, quand les gens ils vont vous connaître, soit ils vont venir directement déjà vers vous, ils vont vous contacter, soit vous pouvez les inciter à vous contacter en montrant la publicité euh, qui va inciter les personnes à vous appeler, par exemple. Donc, avec un objectif appel, avec un objectif de remplir le formulaire pour vous contacter. Mais vous reciblez les personnes qui vous connaissent déjà. Donc, elles ont déjà vu vos contenus, elles vous connaissent, donc elles vont beaucoup plus facilement aller vers vous pour vendre leurs biens, par exemple. Alors là, je t'arrête là. On parle reciblage. Donc, parmi les possibilités offertes par Facebook, il y a la possibilité d'aller rechercher des gens en fonction d'un comportement qu'ils ont eu, par exemple, sur la plateforme. Et en l'occurrence, ce que tu disais, c'est par exemple d'aller recibler des gens qui ont interagi avec nos publications, par exemple, ces 30 derniers jours ou ces 60 derniers jours, etc. Donc, d'aller dire à Facebook, j'ai cette publicité pour me contacter. Montre-la aux gens qui ont déjà liké ou vu mes vidéos ou interagi avec une de mes publications ces 2 derniers mois ou ces 3 derniers mois. Ça, c'est hyper intéressant. Ou un certain pourcentage de vues des vidéos, je crois. Les gens qui ont vu au moins 50% de mes vidéos, etc. Exactement, on peut faire ça. Et c'est une technique extrêmement puissante parce qu'elle vous permet de descendre le coût de contact, de résultats, en fait, énormément. Et elle est très efficace, en fait, parce que les gens, ils vous connaissent déjà, donc ils n'ont pas vraiment ils vont se tourner vers un agent immobilier qu'ils ont vu sur Facebook, qu'ils ont entendu donner de la valeur, plutôt que être démarchés, ils vont être démarchés par quelqu'un qu'ils ne connaissent pas au téléphone. C'est Tandis une qu'en France, on est plutôt on a cette assimilation démarchage, arnaque, on va dire. Mm. Et puis, et ça me donne une transition parfaite vers le dernier point que je voulais qu'on aborde, mais il ne faut pas sous-estimer en tant que conseiller immobilier la montée en maturité nécessaire des gens auxquels vous vous adressez. Souvent, on me dit oui, mais ça ne marche pas. La question, c'est parmi tous les gens auxquels tu t'adresses, combien ont un projet immobilier aujourd'hui? Très, très peu finalement. Mais certains auront peut-être un projet immobilier dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Je vais prendre un exemple, c'est que j'ai reçu un email ce matin de quelqu'un que je suis un petit peu sur les réseaux sociaux dans un domaine très spécifique. Alors, je ne peux pas tout dire parce que c'est un domaine qui va m'intéresser bientôt. Euh, et je me suis dit, ben voilà, cette dame-là, je sais que je vais avoir besoin d'elle dans quelques mois, dans un domaine très précis. Donc, je continue de la suivre, mais je ne suis pas encore suffisamment mûr pour faire appel à ses services. Et elle ne sait pas du tout que derrière mon écran, il y a quelqu'un, en l'occurrence moi, qui peut être intéressé par ses services, mais pas encore. Ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'elle s'arrête de me solliciter, de se rappeler à mon bon souvenir, etc. C'est à ça que servent aussi les réseaux sociaux. C'est d'accompagner la montée en maturité d'un prospect vendeur depuis le stade où il n'a peut-être pas de projet jusqu'au stade où il se dit, ce gars-là, le jour où j'ai un bien à vendre, je passerai par lui. Et vous, il ne faut pas vous arrêter en cours de route. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et justement, sur ce sujet de la maturité, je voulais qu'on aborde, parce que ça fait déjà presque une demi-heure qu'on discute, il y aurait des millions et des millions de choses à dire sur la publicité Facebook encore, sur une petite stratégie très précise sur laquelle moi je travaille avec mes élèves dans le programme Accélère Immo, qui est la possibilité pour un conseiller de rédiger un guide à télécharger. Donc un guide, par exemple, qui s'appellerait les 5 conseils pour vendre sa maison à Biarritz, quelque chose de très spécifique, qu'on pourrait promouvoir sur Facebook auprès d'un ciblage, donc de gens qui ont potentiellement un projet de vente sur Biarritz, ou de gens qui sont en tout cas sur Biarritz, pour aller chercher des gens, forcément les gens qui vont aller cliquer sur ce guide sont des gens qui ont potentiellement un projet immobilier aujourd'hui, demain ou après-demain, et faire en sorte de récupérer comme ça le contact de cette personne qui va nous laisser son adresse mail ou son numéro de téléphone ou les deux pour pouvoir obtenir son guide avec les conseils. Et ce sont des gens que l'on va ensuite, ce qu'on appelle nurturer, ce qu'on va éduquer au fur et à mesure du temps avec des emails, des SMS, etc. pour leur rappeler qu'on est potentiellement à leur disposition ou ce qu'on peut leur apporter dans le cadre d'un projet immobilier. Si on allait dans une stratégie comme ça avec un guide à télécharger, comment est-ce que tu le mettrais en œuvre du point de vue de la publicité? En fait, moi, je choisirais un objectif de téléchargement de guide. Donc, on Donc, a l'objectif dans Facebook qui est quoi? C'est le clic? non, c'est en fait c'est une conversion. Donc, D'accord. on fait une conversion et une conversion pour Facebook, ça peut être non seulement la vente, mais aussi le téléchargement ou Ok. un appel en fonction de notre besoin. D'accord.
On choisit un objectif conversion et on cible les personnes on pense qu'elles seraient intéressées par notre guide et ensuite pour qu'elles téléchargent votre guide. Donc, c'est une stratégie extrêmement efficace puisque le coût par téléchargement, il peut être vraiment bas. Vous pouvez payer genre 50 centimes, 1 euro pour un téléchargement, voire 2 euros. Parce que c'est quelque chose qui donne de la valeur aux gens donc, et c'est gratuit, donc les gens ils vont le télécharger facilement. Alors que si vous faites un démarchage sur du froid, on va dire les personnes qui ne vous connaissent pas et vous sortez une offre, ça va vous coûter très très cher d'avoir un contact de quelqu'un qui ne vous connaît pas. Donc c'est une stratégie d'acquisition qui permet déjà d'éduquer le marché et de descendre le coût par contact vraiment considérablement. Et puis, c'est moins direct que de faire une publicité qui dit contactez-moi pour connaître la valeur de votre maison. Pourquoi est-ce que je te ferais venir toi, chez moi, alors que je ne te connais pas, sur une simple publicité Facebook? Par contre, en passant par une stratégie plus indirecte, donc un peu plus longue, c'est vrai, je t'apporte d'abord de la valeur, je te donne d'abord des conseils, etc. Et si jamais tu as besoin d'un agent immobilier, tu vas penser à moi par réciprocité. C'est quelque chose qui est très efficace. Et pour revenir sur le coût du contact que tu disais, 1 euro, 2 euros le contact, pour les conseillers immobiliers qui nous regardent, pour tuer un peu des croyances sur la publicité Facebook, je vous rappelle qu'en moyenne, alors je vais vous donner des moyennes, mais par rapport aux gens que je coach actuellement, on va être sur des honoraires moyens par transaction en fonction d'où vous vous trouvez, peut-être de 7 000 – 8 000 euros d'honoraires par transaction. Si j'enlève la part qui vous reste à vous en tant qu'entrepreneur, il va rester peut-être 6 000 euros en fonction de votre taux de commissionnement, etc. Si vous rentrez une majorité de mandats exclusifs, compte tenu de vos taux de transformation, votre mandat, il a peut-être une valeur intrinsèque de 3 000, 4 000, 5 000 euros, la valeur du mandat. Donc, payer 1 euro ou 2 euros pour avoir un contact, compte tenu de vos taux de transformation, ça reste dérisoire par rapport à la valeur apportée par chaque maison que vous allez potentiellement rentrer à la vente. Donc, encore une fois, comme tous les investissements que vous faites dans le développement de votre business, c'est simplement une question de retour sur investissement. Et quand on a la chance, quand on fait de l'immobilier, d'avoir des honoraires, on ne vend pas des stylos ou des pantalons, donc on a la chance de pouvoir rentabiliser facilement certains investissements. Et l'investissement dans la publicité Facebook, il peut être particulièrement rentable si on se donne la peine de réinvestir une partie de ce qu'on a gagné sur des honoraires dans la publicité suivante. Et du coup, Maria, qu'est-ce que tu en penses sur cette notion de retour sur investissement? Donc moi, je pense qu'avec Facebook, vous avez vraiment une possibilité d'avoir des gros retours sur investissement parce que la publicité Facebook coûte pas cher encore. Il n'y a pas beaucoup de compétition sur le marché. Il n'y a pas encore énormément de personnes qui font la pub Facebook. Et du coup, si vous avez derrière… imaginez si les personnes qui téléchargent votre lead magnet, votre e-book, ça vous coûte même 5 euros. Imaginons que ça vous coûte même 5 euros. Mais la valeur par prospect, si vous vendez le bien et ça vous rapporte 6 000 euros, comme tu as dit, la valeur par prospect, elle est énorme parce qu'en fonction de taux de transformation, même s'il y a, on va dire, vous allez avoir 10 personnes qui vont télécharger votre guide, mais sur 10 personnes, il va y avoir 2 personnes qui vont faire un appel à vos services. Là, le calcul, c'est vraiment très avantageux pour vous. Donc, et ça nécessite une posture avec laquelle les conseillers immobiliers sont encore pas très à l'aise. C'est vraiment cette posture entrepreneuriale de se dire j'ai un business, je suis chef d'entreprise, je dois le développer et je vais potentiellement réinvestir une partie de ce que je gagne dans l'acquisition de mes futurs clients. Et pas cette logique dans laquelle beaucoup trop de conseillers immobiliers sont, qui est de dire j'encaisse des honoraires, je me rémunère dessus, et puis c'est tout. Non, vous avez une entreprise, vous encaissez des honoraires, et ces honoraires doivent vous servir à développer et à continuer à faire croître votre entreprise. Et l'acquisition de leads, l'acquisition de contacts vendeurs, publicité Facebook ou autre chose, doivent faire partie de votre stratégie d'investissement dans votre entreprise. Et aujourd'hui, en matière d'investissement et d'acquisition, on ne peut pas passer à côté de la publicité Facebook, c'est clair. Surtout maintenant, il faut en profiter quand ça coûte encore pas cher. Parce que vous allez voir dans quelques années, je pense dans 4-5 ans, ça va coûter beaucoup plus cher et vous allez regretter le fait que vous avez…
Vous n'avez pas profité avant. Il y a quelqu'un que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, un Américain, qui expliquait qu'il a développé beaucoup son entreprise sur la base de Google AdWords à l'époque, hein, quand ça a démarré, hein, donc il y a peut-être 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus. Et il disait que son entreprise, bon, c'est une entreprise qui a fait plusieurs dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires, mais il a vraiment ce regret de ne pas avoir essoré le truc au maximum et de ne pas avoir investi encore plus massivement que ce qu'il l'avait fait s'il avait su que 10 ans plus tard, ça coûterait 100 fois plus cher, 50 fois plus cher, etc. Donc, effectivement, il ne faudrait pas regretter demain de ne pas avoir saisi l'opportunité de la publicité Facebook quand ce sera probablement beaucoup plus cher. Non, c'est bien de tester, je pense. De toute façon, quand on a une entreprise, on est obligé d'investir dans cette entreprise. Et c'est bien de tester les choses. Moi, je pense que d'après mon expérience et l'expérience de mes clients, ça a toujours rapporté. Donc, c'est bien même si vous voulez pas, je peux comprendre que vous voulez pas investir des grosses sommes, mais commencez à investir petit à petit. Et en fonction de retour sur investissement, vous augmentez à chaque fois. Imaginons qu'à chaque fois, vous mettez 10 ou 20% de ce que vous allez gagner dans l'acquisition payante. Voilà quoi, ça vous permet d'optimiser votre business. Super. Maria, merci beaucoup pour ce moment d'échange. Je pense que ça va susciter beaucoup de questions. Donc, si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, vous pouvez la partager à quelqu'un à qui ça pourrait être utile, la liker, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, mais n'hésitez pas en commentaire à nous poser des questions complémentaires avec Maria sur ces différents sujets-là. Et en fonction de ces questions, on pourra refaire avec grand plaisir une nouvelle interview de Maria pour pouvoir vous apporter encore plus de valeur sur ce sujet, notamment de la publicité Facebook, mais aussi Instagram, etc. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, mettez-nous des questions, commentez cette vidéo et puis comme ça, on pourra éventuellement en refaire une autre, si tu es d'accord, Maria. Oui, bien sûr. Si vous voulez, moi, je peux même je vais te donner un lien vers un article que j'ai écrit et c'est un guide de publicité Facebook, en fait, pas à pas. C'est un article, il n'y a pas de téléchargement, donc vous pouvez voir comment créer une bonne campagne à Facebook. Merci beaucoup en tout cas pour ça, Maria. On mettra du coup le lien vers l'article en descriptif de cette vidéo. Merci encore une fois, Maria. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Et souvenez-vous toujours d'ici là que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao. Salut.